Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de l'US Carcassonne avec Bernard Gouta et Romain Manca avant la réception de Massy, l'équipe en forme du moment. Bon, Romain, on va commencer par Romain. Depuis un certain temps, Romain, l'équipe est sur une forme ascendante. Ce qui est de plus intéressant encore, c'est que malgré le changement d'effectif ou les roulements de joueurs ou autres, le résultat reste le même. C'est quelque chose qui change par rapport à l'année dernière, parce qu'on sait qu'une équipe, ça se construit sur plusieurs saisons. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois toi, comme ça? Ouais, on est sur une belle dynamique, hein. Voilà, on gagne des matchs, on prend du plaisir sur le terrain, donc c'est positif pour tout le groupe et même les rotations amènent à chaque fois de la fraîcheur, donc c'est bien aussi. Voilà, tout le monde est concentré et concerné et a envie de gagner sa place, donc ça tire tout le monde vers le haut. Donc pour l'instant, c'est hyper positif. Ouais. C'est quelque chose qui change justement par rapport à l'année dernière? Oui, on avait l'habitude de voir souvent les 23 mêmes. Voilà, là, je pense que tout le monde a sa chance et on voit que c'est bénéfique pour tout le groupe. Ouais. Bernard, à la sortie du match à Bourgoin-Jallieu, on a vu un entraîneur qui était très content. Comment évalues-tu la performance globale de l'équipe lors de ce match, tant sur le plan offensif que défensif, s'il te plaît? Bon, je pense que c'est surtout, bon, comme vous le savez, on est dans une construction d'équipe, d'une expérience d'équipe aussi et de groupe. Et comme l'a dit très bien Romain, on est sur une bonne dynamique de groupe, une bonne dynamique de travail. Et ce qu'on veut, c'est grandir sur chaque match et apprendre de chaque match. Donc, et là, ce que j'ai bien aimé, c'est jusqu'à présent, nos secondes mi-temps à l'extérieur, elles étaient pas très bonnes. Et là, on a réussi à être consistant pendant 80 minutes où on fait une très grosse entame de match, où on prend le score rapidement et on était un peu ces Bergaliens. Et ensuite, en seconde mi-temps, quand ils nous ont recollé au score, on a su faire la différence au bon moment. Et ça, c'est une expérience d'équipe et c'est important pour la suite. Ensuite, tout n'a pas été parfait sur ce match et encore notre indiscipline qu'il faut vraiment absolument corriger et on fait un très bon travail là, avec Benoît Galvadon et qui nous sensibilise énormément sur, voilà, sur les dadas des arbitres, sur un peu voilà, leur façon d'arbitrer et aussi les conséquences sur les matchs. Donc, et on essaie de sensibiliser les joueurs aussi sur la règle. Et derrière, nous, les coachs, on fait aussi un travail technique, justement, dans la zone plaqueur-plaqué pour corriger, justement, toutes ces fautes-là. Bernard, depuis que tu es arrivé, il y a eu 7 rencontres qui sont jouées, 6 victoires, une défaite. Est-ce qu'on a les chevilles qui enflent? Vous savez, d'ailleurs, je ne leur ai pas dit encore au groupe, je leur ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur sans l'entraîneur, il est rien. Et un entraîneur sans les joueurs, il n'est rien non plus. C'est ça le respect, et c'est ça, je dirais, l'osmose et la communion qu'on doit avoir. Et quand on a compris ça, voilà, c'est pas Bernard Gouta qui a, voilà, avec une baguette magique, qui a fait transformer ce groupe. Non, c'est le groupe qui, voilà, qui a adhéré à une méthode de travail, qui a adhéré à un discours, qui a adhéré aussi voilà, à bien vivre ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important. Bernard Gouta, il est pour rien là-dedans. Il est arrivé, voilà, peut-être au bon moment pour lui. Et puis voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Bernard Gouta se régale avec ce groupe. Et ça, c'est important à le savoir. Et j'ai repris plaisir vraiment à entraîner et à être sur le terrain aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de résultats, notamment, mais il y a quelque chose qui n'a pas trop changé, c'est la discipline, tu en parlais tout à l'heure. Oui. Comment on l'explique ça? Alors, est-ce que c'est vrai qu'une équipe en début de saison, elle est souvent cartonnée, en termes carton, jaune, Oui. rouge, etc. Est-ce que c'est vrai que l'équipe qui est souvent sanctionnée, elle est encore plus sanctionnée au cours de la saison? Ouais. Est-ce que c'est un pédigré que l'on garde et qui nous suit toute la saison? On avait non, pas du tout parce que on avait corrigé justement notre discipline sur les voilà pendant deux trois matchs où on avait atteint quand même les standards du haut niveau, c'est-à-dire on est passé en dessous de la barre des 10 fautes pendant deux matchs et ça c'était vraiment un net progrès. Et ensuite il y a une voilà et zéro carton
Et ça, c'est une belle performance. Ensuite, je pense que j'ai un groupe qui a envie de bien faire, qui est dans le combat, qui est dans la générosité. Et ensuite, c'est cette limite-là qu'il faudrait avoir. On essaie de la corriger techniquement, on essaie de la corriger avec Bruno, notamment, qui nous sensibilise sur la règle. Mais par moment, c'est difficile, tellement les joueurs ont envie de bien faire. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à corriger. Mais je pense que ça, on va arriver à le corriger en ayant beaucoup plus de maîtrise sur le terrain et beaucoup plus de maîtrise collective. Vous allez être arbitré par Damien Dovissa, je crois, un arbitre qui intervient au niveau national des U18. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde ou est-ce que c'est pour vous un signe de qualité de l'arbitrage? Non, je pense que bien sûr qu'on va être attentif à aux recommandations et à ce qu'il a vu avant le match. Je n'ai pas pour habitude d'appeler un arbitre et d'échanger avec lui ou d'envoyer des clips vidéo. Je sens ça comme de la délation plutôt. Et donc, je ne suis pas là-dedans. Par contre, je suis dans l'échange avant le match, après les matchs, notamment pour essayer de corriger de manière constructive aussi bien son arbitrage que ce qu'on a vu, nous, et ce qu'on a subi. Donc, et ça, c'est intéressant et c'est constructif. Par contre, non, je vous dis, on s'intéresse surtout sur nous, sur nos objectifs à nous. Il est évident qu'on doit corriger cette discipline-là, parce qu'avec 18 fautes, arriver à gagner à l'extérieur, c'est quand même un exploit. C'est quand même un exploit. Bourgogne, 18 fautes. Voilà. Romain, bon, c'est vrai qu'on arrive dans le money time de cette saison, c'est maintenant qu'on va se payer. Quand on regarde les matchs, bon, tout devient charnière. Mais celui-là, peut être plus particulier parce qu'il y a Chambéry qui se déplace à Albi, donc où il n'est jamais trop facile de gagner. Il y a Rouen qui est de repos puisqu'il recevait Carqueiranne hier, Narbonne qui reçoit Bourgoin et vous qui recevez Massy. C'est un championnat en haut du tableau qui risque encore plus de se resserrer. Oui, après, bien sûr qu'on a un œil sur ce qui se passe à côté, mais on a envie aussi de se concentrer sur nous. Voilà, et on a un match hyper important demain soir contre une belle équipe qui est sur, elle aussi, une belle dynamique et qui est sur, je crois, 6 victoires consécutives. Donc voilà, c'est une équipe à prendre très au sérieux et qu'il va falloir bien recevoir pour continuer notre plan. Alors Romain, on dit souvent qu'on joue comme on s'entraîne. Comment s'est passée la semaine d'entraînement pour préparer la venue de Massy? Non, on a fait une bonne semaine d'entraînement. J'ai trouvé, voilà, les mecs étaient hyper concentrés. Avec cette victoire à Bourgoin, voilà, c'est toujours plus facile de revenir s'entraîner. Tout le monde avait le sourire et tout le monde a envie d'encore continuer à progresser. Donc c'était une bonne semaine d'entraînement. Voilà, on a étudié ce qui n'avait pas été à Bourgoin et on a étudié aussi Massy. Et voilà, essayer de mettre un plan de jeu en place justement pour cette équipe, pour essayer de contrer ses forces demain soir et nous mettre notre jeu en place et d'être aussi souverain que les 2 derniers matchs à Domecq. Alors Massy, c'est l'équipe en forme du moment. Vous aussi, ça laisse présager un gros match? Oui, ils sont très en forme. Voilà, c'est une équipe qui est très, très forte sur ses fondamentaux et qui maîtrise bien son jeu. Voilà, qui a eu un petit retard à l'allumage, je pense, en début de saison, mais qui est en train de monter sérieusement en puissance. Donc voilà, demain, c'est une grosse équipe qu'on reçoit à Domecq et il va falloir la respecter et faire un grand match. Oui, justement, Massy a souvent été un crampon, un caillou dans le crampon pour l'USC, puisqu'ils ont souvent gagné, que ce soit chez eux ou chez nous. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu envoies à tes joueurs pour des matchs comme ça? Non, j'apporte pas trop d'importance à ces choses-là, mais voilà, c'est totalement différent. Ce match qui arrive demain soir, voilà, ils jouent la qualif, nous aussi, donc ça va être un gros match. Oui, justement, je voulais te demander si tu pensais que ça allait être un match engagé, du fait que vous les ayez déjà battus à domicile. Et lors du match aller, justement, il y avait eu un rouge de chaque côté et 2 jaunes pour l'USC. Alors, est-ce que ce sera un match très engagé? Oui, bien sûr que ça va être un match engagé. Après, les rouges et les jaunes, c'était pas non plus c'était des faits de jeu plus que des altercations. Donc, le match s'était quand même relativement bien passé là-bas. Voilà. Après, bien sûr que ça va être un match engagé. Ça va être un match de rugby. Et voilà, pour gagner les matchs, il faut mettre beaucoup d'engagement et pour respecter une équipe, voilà, il faut l'affronter, oui. Alors, Carcassonne-Massy, en Pro D2, Massy avait souvent le dessus. C'était l'équipe pour la gratter de l'USC. Depuis que vous avez changé de division, tant Massy que Carcan, les rôles se sont inversés. Vous avez gagné pour la première fois de la saison à Massy cette saison. Est-ce que c'est la division qui fait que
Non, je pense pas. Voilà, on a gagné là-bas, mais pour l'instant, ça reste anecdotique. Voilà. Il y a un match qui se présente demain et c'est celui-là le plus important. Alors, on voit que le top 3, voire le top 4, hein, ça cavale dur. Personne ne cède trop. Tu vois cette fin de saison comment? Est-ce que le top 2 pour Carcassonne, être en embuscade, c'est une bonne chose? On parle de chasseur-chassé. Est-ce que tu préfères être chasseur? Est-ce que tu préfères être chassé? Oui, c'est une bonne chose d'être en embuscade. Après, voilà, nous, on a pour objectif de faire des phases finales à domicile. Voilà. Le reste, on va tout faire pour être du coup dans ces quatre. Voilà, après, on va jouer les matchs, on va jouer les matchs qui nous restent pour les gagner, voilà, et pour essayer de finir le plus haut possible. Oui. Alors, il y a eu une grave blessure le dernier match, Bourgoin. Oui. Il y a eu Akobadze qui malheureusement s'est blessé. Est-ce qu'on peut avoir de ces nouvelles, sa durée d'indisponibilité? Et éventuellement, si tel est le cas, si la durée est longue, est-ce qu'il y a prévu de le remplacer ou de prendre un joker ou pas du tout? Oui, c'est un peu le point noir de ce match avec notre indiscipline. Malheureusement, voilà, Ako s'est fait une grave blessure au genou. Il a passé une IRM mardi matin. Et cette IRM, elle a fait que refléter, que confirmer ce que le Bertrand, notre kiné, avait vu, quoi, donc par des essais cliniques. Et malheureusement, c'est une rupture de ligament antérieur et des ligaments extérieurs aussi. Donc, il en a pour une durée entre 8 et 10 mois. Donc, voilà. Et il est évident que ce qu'on voulait, c'est d'abord avoir le diagnostic et ensuite et réfléchir à si on va chercher un joker médical ou pas pour cette fin de saison. Il est évident qu'on va aller en chercher un, oui. Est-ce que vous avez des pistes justement pour ce joker médical? Ou un nom peut-être? Voilà, depuis hier, depuis hier, on a un peu débroussaillé au niveau des agents. Donc, il y a des noms qui arrivent. Moi, à ce moment de la saison, je ne prendrai pas un étranger. Donc, parce qu'il y a le côté administratif, il y a la barrière de la langue, il y a l'intégration, il y a ce que je recherche, c'est surtout sur le marché de voir déjà un joueur qui est déjà sur notre sol pour vite l'intégrer aussi. Mais bon, le timing, ça ne se fera pas avant Périgueux. Donc, sachant qu'après, on a une semaine de vacances imposées par la Fédé. Ça sera certainement au retour de ces vacances-là que ce joueur, je l'espère, sera intégré à notre groupe. Alors, on avait vu un joueur à Genève que tu avais lancé à Agen ou sur lequel que tu faisais jouer assez régulièrement, qui est sur le marché. Ça pourrait être lui ou pas du tout? Il en fait partie, mais on essaie de regarder un peu toutes les pistes qu'il y a et ensuite on effectuer une shortlist et ensuite on déterminera qui a le profil pour pouvoir déjà intégrer notre vestiaire et ensuite intégrer aussi notre projet de jeu. Parce que pour moi, le vestiaire est important et on a un vestiaire qui vit bien et j'ai pas envie de perturber tout ça et donc chaque détail sera important dans la future recrue de ce pilier droit. Puisqu'on en est au niveau des recrutements, tu avais annoncé que tous les joueurs seraient informés fin février de leur position par rapport à la saison prochaine. Est-ce que ça, c'est fait peut-être, certainement, et est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une baisse de régime pour les non retenus? Vous savez, quand vous amenez de la clarté, et cela dans tous les domaines, voilà, il faut s'y tenir déjà quand on dit quelque chose. Et ensuite, quand on amène de la clarté, on amène aussi de la confiance. Et on a installé un climat de confiance avec ce groupe. Et ça, je m'y tiens absolument. Effectivement, on a commencé début février à avoir des joueurs. On va continuer à en voir la semaine prochaine. Et je pense que fin février, tout le monde saura qu'est-ce qu'ils feront la saison prochaine. Ça veut dire que par rapport à ce projet-là, sur l'effectif actuel, il y aurait combien de joueurs qui pourraient être partants?
Pour le moment, on n'a pas encore décidé. Donc, moi, ce que je veux d'abord, c'est rencontrer les joueurs, voir un peu leur motivation, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et ensuite, on déterminera par rapport à notre masse salariale, par rapport à notre budget, on déterminera, voilà, est-ce qu'on peut continuer à garder tout le monde ou pas. Voilà. Donc, et ensuite, sportivement aussi, est-ce qu'on a le niveau ou pas pour continuer par rapport au projet de jeu qu'on essaie de mettre en place. On parlait de l'indiscipline tout à l'heure et des interventions de Bruno Gabaldon. Il intervient à quelle fréquence? Il est là avec vous à tous les entraînements ou quelques entraînements par semaine? Il intervient à chaque retour de match, donc, parce qu'on y tient une importance particulière, notamment à faire un retour. Par exemple, on a joué vendredi, on s'est entraîné dimanche matin, et dimanche matin, il était là. Voilà. Et il a fait le retour avec nous, le retour vidéo, et notamment, nous expliquer un peu en image les fautes qu'on aurait pu éviter ou les fautes à ne pas faire. Donc, il est évident que là, et ensuite, il est resté avec nous aussi sur l'entraînement de lundi, il est revenu le lendemain sur des ateliers techniques où il est intervenu aussi. Non, il fait un très bon travail et puis c'est une bonne personne et un arbitre compétent, quoi. Donc, qui a une grosse expérience de l'arbitrage et c'est important de l'avoir avec nous. Ils étaient deux à un moment donné à intervenir avec Bruno Gabaldon. Oui, et Stéphane Coulon. Voilà. Tous les deux étaient voilà, là, avec un. Voilà. Stéphane Coulon intervenait un peu plus en amont, mais c'est vrai que Bruno s'est dégagé un peu et il est beaucoup plus présent que Stéphane qui a un emploi et en plus qui a la Pro D2 aussi. C'est pas facile pour lui de se libérer. Alors, sera ma dernière question. Au niveau de ce match contre Massy, outre l'objectif victoire, je suppose, qu'est-ce que tu attends de ton équipe? Quels ont été les axes de travail cette semaine? On parlait de l'indiscipline, je suppose que ça en fait partie. C'est qu'elle continue à grandir, qu'elle continue à progresser, qu'elle continue à se construire. Ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'elle prenne du plaisir sur le terrain et tous ensemble. Et puis, ce qu'on a envie, c'est faire plaisir aussi à nos supporters, à nos partenaires et redonner une âme à Domecq et continuer à travailler et à progresser fort. C'était l'avant-dernière. Au niveau, ça s'adresse à tous les deux, déjà Romain au capitaine. Quand on gagne des matchs, on est sur une série. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de performer davantage ou d'être encore plus exigeant avec soi-même quand on gagne? Ouais, les deux, bien sûr, c'est toujours plus facile quand on enchaîne les victoires, voilà, pour les entraînements, pour le groupe. Mais on a encore du déchet, voilà, on a encore des points négatifs, notamment la discipline, voilà, et on a encore un peu de déchets dans notre jeu qu'on doit régler rapidement, voilà, pour encore monter en puissance. Donc il nous reste, je crois, 6 matchs. On a encore une marge de progression, je pense, assez importante avant d'arriver aux phases finales. Donc voilà, à nous de corriger tout ça et de bien travailler pour arriver prêt le jour J. Ouais. Même si tu n'as plus grand-chose à apprendre avec ton expérience, est-ce que Bruno Gabaldon t'a briefé sur le rôle, comment discuter avec un arbitre? Oui, bien sûr, j'échange beaucoup avec lui. Voilà, il me parle des arbitres qu'on va rencontrer le week-end, voilà, un peu comment ils sont. Et puis j'échange avec lui aussi sur la façon de se comporter avec des arbitres, voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, voilà, pour essayer d'être moi aussi le plus précis possible avec eux. Et voilà, donc oui, il est compétent sur ça et il s'y connaît bien, donc c'est bénéfique pour moi et pour tout le groupe aussi. Ouais. Parfait. C'est bon? Merci beaucoup, messieurs. Merci. Allez, merci.